Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Comme promis, pour ce mois de mai 2024, je commence les voyances, les guidances. Là, on va commencer par le Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de mai 2024. Donc c'était prévu, je les attaque aujourd'hui. On va commencer avec le jeu de 32. Écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, il fait un soleil radieux. Je sais que c'est pas le cas pour toute la France, donc je vous envoie toutes les ondes positives. Et j'espère que tout va bien. Donc nous allons procéder au Capricorne, la guidance du Capricorne pour le mois de mai 2024. Nous avons le 9 de carreau et le roi de trèfle. Donc nous avons des blocages, les choses sont bloquées pour l'instant. Il faut patienter le temps que tout se débloque concernant quelque chose qui allait arriver, certainement par rapport à un partenaire, par rapport à un collaborateur, par rapport à des choses que vous attendiez, qui devaient se passer et qui n'arrivent pas. Donc en fait, il faut faire du temps votre allié. Les choses restent encore bloquées. Cette personne, elle peut vous représenter dans le tirage, mais pas que. Elle peut vous représenter un collègue, un patron. Voilà, c'est pas forcément une seule personne. Donc voilà, là on vous dit de patienter, vraiment de faire du temps votre allié. On va voir si ça ressort pour les Capricornes dans le tirage de 13 cartes. On va voir exactement ce qu'il en est. Voilà, donc ne perdez pas de vue que tout ça reste comme d'habitude et comme je vous le dis à chaque fois, un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va reculer tout ça pour que vous voyez toutes les cartes, amis Capricorne. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Allez, pour nos amis Capricorne du mois de mai 2024, voyons voir ce qui vient vers nous. Donc là, on parle vraiment du consultant. On parle de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, effectivement, ça peut être votre tirage, et voilà, totalement. On parle de protection aussi dans le travail avec cette carte. On parle d'un collaborateur, d'une personne qui peut vous être d'un soutien incroyable. Ses prédictions sont favorables. On peut parler aussi avec cette carte d'un succès financier qui vous apporte du réconfort, mais cette personne est bienveillante, en tout cas, et sincère. Mais elle peut être vous, ça peut être vous, dans ce tirage. On va voir ça, ami Capricorne. Alors, on nous parle d'une fatigue passagère. On nous parle qui pourrait éventuellement avoir une personne malveillante à votre égard, qui vous aurait causé de la peine ou du chagrin, d'une déception, qui serait passagère, mais une déception quand même. Donc on vous dit que voilà, le 8 de pique, c'est quelque chose en fait qui n'est pas agréable à entendre, à voir, où il faut passer cette épreuve-là. Mais c'est vrai elle nous donne un peu de peine, un peu de chagrin. Voilà, on va voir. Eh bien écoutez, ça y est, on n'en parle plus. Elle est effacée par le 10 de cœur. Le 10 de cœur, eh ben, vous voyez, c'est effacé. C'est le garant du bonheur, de la joie, malgré vos doutes que vous puissiez avoir par rapport à ce problème. Eh ben non, c'est couronné de tranquillité, de succès, de réussite, que ça soit sentimental ou professionnel. Donc vous avez eu des doutes, vous avez eu des aléas concernant votre vie, mais vous allez triompher et c'est pas du tout prémédité. C'est quelque chose qui arrive vers vous et qui est imprévu. Donc, vous voyez, comme quoi, rien n'est... regardez, vous avez même la dame de cœur qui vous accompagne. La dame de cœur qui a un soutien incroyable auprès de vous. Elle peut être votre épouse, votre mère, votre grand-mère, votre amie. En fait, cette personne, les sentiments sont vrais. C'est une femme qui est proche de vous. Elle vous aime.
Ça, c'est une certitude. Je vous dis, ça peut être votre compagne, tout à fait. Et si ce n'est pas votre compagne, on peut parler là d'une personne que vous aimez, si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs. Elle peut indiquer aussi une demande en mariage, une union, quelque chose qui vient couronner cette bonne nouvelle, ce succès. On parle du 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est les petits déplacements. Vous pourriez avoir besoin de vous déplacer par rapport à quelque chose qui est d'ordre professionnel ou sentimental. Aller retrouver, par exemple, cette dame de cœur, pourquoi pas. Mais pas que. Vous pouvez aussi également rendre visite à quelqu'un ou une personne peut vous rendre visite. Quoi qu'il en soit, c'est la carte des petits déplacements. Donc on va vous demander de vous déplacer. Là, apparemment, c'est dans le domaine sentimental, de vous déplacer pour finir de signer des choses ou, par exemple, de signer des choses par rapport à votre avocat, par rapport à votre banquier, par rapport à un bien aussi que vous attendiez, par rapport à un déménagement, des papiers qu'il faut finir de signer. Donc on vous demande de vous déplacer, ou c'est aussi peut-être par rapport à votre travail. Là, on nous parle de déménagement. On nous parle, si vous aviez demandé, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous déplacer pour signer un contrat pour pouvoir enfin obtenir votre déménagement, pour pouvoir obtenir votre mutation. Par contre, ça peut être aussi un grand voyage lointain. Le fait de partir dans un autre pays, par exemple, dans une autre région, vous pouvez aussi avoir l'envie de vous éloigner de votre vie actuelle. Donc en fait, on vous demande de vous déplacer pour conclure en fait les documents officiels qui étaient à conclure et qui ne sont pas terminés. Donc en fait, là on vous parle, c'est possible que ça soit vraiment l'accomplissement de votre déménagement, de votre mutation ou carrément le fait de vous éloigner dans un autre pays. Donc on vous demande de finir ce que vous avez entrepris au niveau papier, paperasse, tout ce qui est d'ordre officiel, on va dire. Là, on vous dit que cette carte, elle pique un peu, elle représente les décisions à prendre. Ça peut vous causer des soucis, des petites difficultés passagères. C'est une période un peu de transition. Donc, on vous dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, décidez-vous. On vous demande de prendre une décision. Ça peut aussi représenter un problème lié à un enfant. Des petits soucis, des difficultés passagères. C'est pas quelque chose de définitif, mais quelque chose qui peut vous impacter quand même. Regardez. On nous dit, avec cette carte, que c'est une réussite incroyable. L'as de trèfle, c'est le symbole du triomphe. Donc en fait, sur vos petits soucis, vous avez le triomphe. C'est balayé. On vous dit que ça y est, c'est terminé. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous causer, de vous empêcher de dormir. C'est terminé. Vous avez la réussite sur vos problèmes. Vous avez le présage d'événements heureux. Ça, c'est la réussite sur vos déménagements, sur vos projets, sur votre travail. C'est la réussite sur toutes vos entreprises, en fait. Donc, en fait, c'est la réalisation de vos projets entreprises. C'est la joie. C'est le symbole, en fait, des succès immédiats de votre entreprise. Donc, arrêtez de vous soucier de vos problèmes. Vous voyez, ça vous a même causé, en fait, une petite dispute. Elle est liée à la carte de la colère. Donc, en fait, il y a pu avoir des pourparlers, des petits litiges qui ont pu vous perturber. Et même, voire même des disputes en famille. Donc, en fait, tout ça, on le balaye avec l'as de trèfle, puisque vous avez la réussite sur tous vos problèmes. On vous parle du 10 de pique qui est en position, qui vous mettait en position de doute, d'interrogation. Il représentait aussi une perte. Et on vous disait, avec cette carte, on vous mettait en garde sur l'arrivée de problèmes à surmonter concernant des événements qui auraient pu être malheureux. Donc là, de ce côté-là, on va passer dans un nouveau cycle. On va passer dans une nouvelle vie. On va passer dans des choses positives.
arrêtez de vous faire du souci. Là, ben écoutez, on a la consultante, on a le consultant. C'est deux personnes, c'est le couple, donc ça vous représente à vous. Effectivement, vous avez pu avoir à apprendre des soucis qui étaient déstabilisants. Là, on vous dit que vous avez gain de cause sur vos soucis. Donc, n'ayez plus peur, allez-y et vous verrez que les choses vont se décanter comme elles doivent se décanter. On vous parle des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles avec ce roi de carreau. Les nouvelles, elles peuvent représenter un patron, elles peuvent représenter une hiérarchie, ça peut être un partenaire dans les affaires. Ce sont les nouvelles qui arrivent en fait. Elles sont entre le 10 de cœur et l'as de trèfle. Donc en fait, mieux que ça peut pas tomber. Donc tout ce qui arrive à vous est bon. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Le 10 de pique, le 10 de cœur, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est réconfortant. Le 10 de cœur, il nous dit que c'est le garant du bonheur, de la joie, malgré les doutes que vous aviez pu avoir. Et on est couronné là par l'as de trèfle, qui est la réussite totale. L'as de trèfle, il vous donne le triomphe, la chance, ça arrive enfin. Tout semble harmonieux, tout semble paisible, tout semble pouvoir s'arranger en tout cas. On a le valet de trèfle. Lui, il nous dit que c'est un jeune homme qui est plus jeune que vous, donc qui pourrait être une personne, qui pourrait être un enfant aussi, et qui annonce en fait des résultats positifs. Ils peuvent aussi parler d'une rencontre, il peut aussi parler d'une relation qui peut être durable. On vous dit de ne pas aller trop vite dans vos engagements, de prendre votre temps pour réfléchir. Allez tranquillement, tranquille. En tout cas, cette décision peut impacter votre vie. On vous parle du valet de cœur. Le valet de cœur, c'est un jeune homme qui représente le messager, qui peut représenter aussi l'amour, peut représenter une nouvelle rencontre, une nouvelle déclaration. Il est plus jeune que vous, mais c'est une personne qui vient vers vous. Il peut être aussi un ami, un frère, un prétendant. Il peut être tout ça à la fois. Donc, vous voyez, en fait, la situation s'arrange grâce à cet as de trèfle. Donc là, on va voir au niveau des associations ce que l'on a. On a 3-10. Donc, les 3-10 vont représenter un souci d'argent. On va recouvrir tout ça. On a juste 2 valets. On a 2 rois. On a les 7, on n'en a que 2, les 8, voilà, on va recouvrir exactement ce qui ne nous convient pas dans ce tirage. Donc on va recouvrir le 8 de pique, le 7 de pique, et on va voir le 10 de pique. Allez, c'est parti. Regardez. Le 8 de pique est mangé par le 8 de cœur. Le 8 de cœur, on vous a dit que c'est une rencontre qui arrive vers vous, un heureux événement. On parle de mariage, de pax, d'union, de réconciliation. Donc ce climat qui était lourd devient apaisant. Les relations sont sincères, donc il n'y a plus aucune inquiétude à avoir. Regardez pour le 7 de pique qui valorise, qui vous parlait d'un petit problème, d'une déception, d'un souci. Il est recouvert par l'as de cœur. L'as de cœur, c'est l'ambiance retrouvée, l'harmonie, la fête, la joie, le bonheur. Il est couronné de succès. Tout semble en fait rentrer dans l'ordre. Et là, ce qui vous causait problème en fait, par rapport au 10 de pique, qui était une position de doute, c'était par rapport à un gain d'argent, une réussite financière. Donc vous aviez peur de ne pas réussir. Elle vous parlait d'une grosse somme d'argent à recevoir. Donc elle favorisait les achats importants aussi. L'achat ou la vente d'un bien immobilier. C'est une occasion qui va se présenter à vous. Vous allez vous allez au vol récupérer cette occasion favorable qui est pour vous. Et réussir en fait. Tout ce qui était tracas, qui vous causait des petits soucis, tout s'arrange pour le meilleur des mondes. Donc en fait, vous voyez, pour l'instant, c'était que des tracas passagers, des problèmes passagers. Donc tout s'arrange pour le meilleur des mondes. On va voir exactement ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs
voir si il est en lien direct avec notre premier tirage pour les Capricornes du mois de mai. Donc, vous avez vu que tout ce qui était tracas, petits problèmes, petits retards, c'est annulé. Là, on nous parle de l'homme, donc ça vous concerne vous, mon consultant ou ma consultante. Il est bien pour vous ce tirage. On vous parle d'une occasion qui se représente, donc à saisir, ou le retour d'un ex qui revient vers vous. Allez, c'est parti. On va faire le tirage en croix pour nos amis Capricorne pour le mois de mai 2024. Je vais les reculer un peu ici pour qu'on arrive à voir ce tirage complet. Voilà, je vais les positionner ici et ici. Voilà. Là, je crois que vous voyez bien. Ok, c'est parti. Alors, on a l'amitié. On fête. C'est le symbole de la loyauté. On fête des événements. Tout le monde est fidèle autour de nous. On obtient de l'aide de personnes qui sont à nos côtés. On exprime notre alliance, des personnes qui sont là pour nous aider, nous accompagner. En fait, c'est un réel soutien, un bienfait. On fait la fête entre amis. Regardez, vous avez juste le soleil qui est derrière. Ça y est, c'est des réjouissances. On va mieux. Un problème est résolu. On a la famille. Ça, c'est nos racines, c'est tout ce qui, les personnes qui sont à côté de nous, c'est rassurant, c'est voilà. Et vous avez le choix, le temps et l'amour derrière. Donc, vous voyez, avec un compromis par la suite, donc il n'y a rien qui n'est pas bon. On va la mettre ici on va la mettre ici pour que vous voyez bien. Voilà. On va voir ce qu'il en est. Alors, on a la joie, on a la loi. On a l'étranger, on a les accusations et on a la jalousie. Est-ce que vous voyez bien, hein? Voilà, on y va, c'est parti. Alors, en ce qui concerne la joie, on l'a dit, le bonheur est retrouvé, les solutions sont retrouvées. On a du bien-être, des réjouissances, l'annonce d'un événement heureux par rapport à une décision qui arrive pour vous. La loi, c'est l'administration, tout ce qui est en rapport avec la loi. Elle peut aussi nous parler d'équilibre, trouver son équilibre dans une situation, par exemple. C'est souvent les démarches à entreprendre, mais aussi les rapports avec un homme de loi, un procès, une équité. On nous parle d'étrangers. Donc, en fait, c'est un lien peut-être avec une personne étrangère ou l'étranger peut parler d'un déplacement pour aller à l'étranger, le désir d'aller s'installer à l'étranger, simplement, pour le plaisir ou pour le travail. On peut parler aussi de vacances. Des vacances qui étaient prévues, un départ qui est imminent, on peut nous parler de l'évasion sous toutes ses formes. On nous parle ici d'accusation et après on va la recouvrir, on va voir pourquoi on vous accuse. On peut vous accuser suite à une succession des démarches que vous avez entreprises, suite à une séparation de biens, suite à une séparation lors de la garde d'enfants. En fait, cette carte, elle n'est pas tip-top dans un tirage, mais on va l'agrémenter avec une autre carte pour essayer de voir ce qu'il en est. On nous parle de jalousie. La jalousie, elle est symbole en général de rivalité dans la vie professionnelle ou sentimentale. C'est des personnes qui sont jalouses dans notre entourage, mais qui n'est pas jaloux en fait. Sitôt que vous allez bien, les gens sont jaloux. C'est comme ça, hein. On parle de médisance, de personnes qui vous apprécient pas forcément. On peut parler de votre propre caractère, si vous êtes une personne jalouse. On vous demande d'améliorer cette situation pour aller mieux, en fait. Ne sabotez pas votre vie parce que vous êtes jaloux. Ce serait dommage. Donc, à part, on va voir les accusations. Oups, là, j'en ai trop. Les accusations, pourtant, on vous parle de joie. On va voir pourquoi on ressort la jalousie. Donc, on va recouvrir l'accusation et la jalousie. Alors, au niveau des accusations, c'est quoi? C'est par rapport à un verdict. Il y a un verdict qui tombe, donc en fait, on vous parle effectivement peut-être même d'un procès. Le verdict,
c'est les choses qui arrivent vers vous, c'est enfin les solutions. On a le soleil, on vous parle quand même d'avocat, de tribunal ou de choses en lien avec la loi, d'accord? Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Sur la jalousie, on a l'ouverture, donc il y a quelque chose, ça y est, vous avez enfin trouvé la clé qui va ouvrir cette porte. Vous avez trouvé, vous êtes sur le bon chemin. On vous parle de solutions retrouvées. Vous avez enfin trouvé peut-être la clé pour un achat, pour une location, pour une réponse. En tout cas, la réponse, elle est oui. On va peut-être avoir accès à la propriété. On va peut-être avoir accès à un nouveau logement. On va peut-être avoir accès, en fait, à tout ce qu'on avait prévu qui devait arriver. Là, en ce qui concerne le verdict, je vais quand même retirer une carte. Voilà, on vous parle du changement. Ça y est, ça arrive enfin. Le changement arrive vers vous. Et c'est bon, c'est d'un bon présage parce que le changement, c'est quelque chose que vous attendiez tellement. Cette carte, elle vient vous dire qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Il représente un nouveau cycle. Il représente, c'est un peu comme la roue du karma. Les choses vont changer, elles vont bouger, elles vont évoluer pour vous. Excusez-moi. Ce sont des choses favorables qui arrivent vers vous, très positifs. En fait, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on a pu vous accuser, on a pu avoir une sentence, un verdict. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que du positif qui arrive vers vous. Donc, aucune inquiétude. Les choses avancent bien. Ça a été bloqué. On vous a demandé de patienter, ami Capricorne. Mais pour l'instant, ce sont des choses qui avancent dans votre sens et qui vont être bénéfiques pour la suite des événements. Ouais, on parlait de joie, de festivité. Donc, ça a dû être dur, ça a dû être compliqué, mais ça s'arrange pour vous. Alors, avec l'oracle du Berlin, on nous parle de l'infortune et on nous parle du feu. Donc, effectivement, le feu... L'infortune, en fait, c'est elle annonçait de la faiblesse, de la tristesse, sur la peur de vos échecs. En fait, elle représentait des difficultés à venir. Là, on a vu tout à l'heure que les difficultés, elles s'envolaient complètement. Vous aviez eu que des bonnes cartes. En fait, le feu, lui, représente quelque chose qui est en lien avec la présence de force, en fait, en vous, mais la volonté, le courage que vous aviez, mais que vous ne saviez pas. Elle va vous amener, le consultant, à aboutir à ses désirs. Donc, en fait, on vous dit que les échanges que vous pouvez avoir vont être bénéfiques, mais les échanges que vous pouvez avoir peuvent provoquer des conflits. Mais n'hésitez pas une seconde, elles peuvent aussi représenter le courage et en fait le résultat de vos aboutissements. Donc n'hésitez pas à revendiquer ce que vous avez à revendiquer. Il peut y avoir des échanges houleux à la suite, mais quoi qu'il en soit, vous êtes vainqueur de cette histoire, vous avez gain de cause par rapport à ça. Donc on va voir exactement de quoi on nous parle. On nous parle de stérilité, c'est encore bloqué, on nous parle de réjouissance, de la table, on nous parle du procès. Donc en fait c'est un lien avec un procès. Donc on nous parle des ennemis, on a toujours des ennemis, malheureusement autour de nous, et on nous parle en fait que quelque chose est bloqué. Pourtant avec la table c'est les réjouissances, mais on a un procès. Donc en fait on vous dit que vous allez vous avoir cette situation est bloquée, elle va arriver vers vous, ça va se débloquer, vous allez vous réjouir de cette situation parce que en fait au niveau de la table ce sont les réjouissances. Il ne faut pas oublier que on fait quelque chose par rapport à un procès. On a des ennemis, on va voir exactement en les recouvrant ce qu'il en est au niveau de ce procès, mais vous gagnez ce procès. Ça a beau être stérile pour l'instant, mais ça arrive vers vous. Vous allez voir que ce procès, vous allez le gagner. On a le feu, donc on a les choses qui arrivent vers vous. On a effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, elle représente l'aboutissement de vos projets. On a la table qui est couronnée, je ne sais pas si vous le voyez bien, par la beauté. La beauté, c'est quand même pas rien. La beauté, c'est tout ce qui indique la réalisation de tous les souhaits, la joie, le bonheur. En fait, vous êtes apaisé.
Euh, vous avez un regain d'énergie, elle augmente la réalisation et les relations amoureuses, la sérénité. La beauté, c'est l'amélioration en fait dans tous les domaines, tout ce y avait pu vous causer des problèmes. Là, on a l'étoile de la femme, donc ça vous représente vous, effectivement, par rapport à une situation. Elle représente aussi la famille qui peut vous venir en aide, mais pas que. La famille, elle représente tout ce qui est la protection, tous les liens familiaux qui sont très forts, l'attachement, elle représente la fécondité, elle représente l'envie de fonder une famille si vous n'en avez pas une. Elle est là sur les procès. En fait, elle représente tout ce qui est familial. Donc oui, effectivement, ça peut être quelque chose qui a été jugé au tribunal, une séparation. Regardez ici en dos de deck ce qu'on a. On a l'amour. L'amour représente la joie de vivre, la passion. Elle représente le bonheur, les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc c'est quelque chose qui va se solutionner. Ce problème de stérilité va se solutionner. Ce problème de combat, de procès qui arrive vers vous, les nouvelles qui arrivent vers vous vont être positives. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire. Ça a été laborieux, ça a été long, mais tout ce qui arrive maintenant va être positif. Donc en fait, il a fallu passer par là pour en arriver là, mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez entrepris était positif. Tout ce qui arrive vers vous est positif. C'est très bien. Je suis ravie de ce dénouement. Ça a été, comme je vous l'ai dit, laborieux. Là, après, on a les écrits, on a tout ça, on a la renommée. Ce qu'il faut garder en compte, c'est tout ce qui arrive vers vous qui est bon. Donc, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur. Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas en procès, tout le monde n'attend pas un gain de cause dans tout ce qui est administratif. Mais en fait, tout ce qu'on a tiré depuis tout à l'heure, que ça soit avec le jeu de 32, que ça soit avec l'oracle des miroirs, était positif. Donc moi, je vous souhaite le meilleur. Gardez toujours dans la tête que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour toutes vos questions, vos commentaires, vous avez toutes les réponses en bas de cette vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Plein de bonnes choses au Capricorne pour le mois de mai 2024. Je vous dis à très vite.